Moi, c'est William, j'ai 24 ans. Je suis l'un des futurs plus gros rappeurs du Luxembourg. Je danse, je suis beatmaker. J'ai fait 15 ans d'études, je suis grave intelligent. Et j'habite à Strassen. Je suis en train de rassembler des gens pour faire des trucs de ouf. Et voilà, j'en suis à mon début. Bienvenue à Strassen. Je m'appelle Soraya Seba, j'ai 19 ans et je suis étudiante encore au lycée des Arts et Métiers et je fréquente la Maison des Jeunes et je danse. Je fréquente la Maison des Jeunes parce que c'est aussi là où j'ai commencé à danser et j'ai connu mes potes qui sont encore à mes côtés en ce moment. C'est pour ça que je la fréquente. Aussi que je trouve que la Maison des Jeunes est ma deuxième maison. Genre si je me sens pas à l'aise chez moi, je vais à la Maison des Jeunes et ça va mieux. Je m'appelle Andrew, j'ai 24 ans, je vis au Luxembourg depuis maintenant 16 ans. Je suis venu ici à l'âge de 8 ans. J'ai fait mon parcours scolaire et maintenant je suis inscrit au bachelier pour éducateur à Liège et je suis en stage ici à la Maison de Jeunes de Strassen. En fait, quand elle a vu mon CV, elle a dit voilà, ce que je trouve bien, ce que tu pourrais faire avec les jeunes, c'est justement le côté sportif. Et puis un jour, ils sont venus ici, ils ont commencé à frapper au sac. Je suis descendu et je leur ai proposé, voilà, si vous voulez, une fois on peut se mettre ensemble et puis je peux vous donner un peu quelques conseils. Et on a fait une belle séance d'entraînement. Bon, en gros, j'ai toujours aimé les sports de combat. J'ai fait du taekwondo pendant 10 ans. J'étais en équipe nationale. Après, j'ai arrêté. Mais du coup, il y a un entraîneur qui m'a dit « Tu veux pas essayer les MMA ?» J'ai dit « Ouais, peut-être, pourquoi pas ?» Après, il m'a dit « Il y a un près de chez moi. » Je suis allé, ça m'a plu. Maintenant, je suis là depuis 1 an. Et là, en décembre, je vais faire mon premier combat. Moi, j'ai pas peur. Quand je suis dans la cage, c'est lui et moi. Il n'y a personne d'autre. Quand je regarde dans les yeux, c'est bon. Je me sens plus ici que chez moi. C'est vrai? Ouais, je me sens mieux ici. Ouais, on est ici, on est ensemble. Les éducateurs, ils sont bien. C'est pas des éducateurs qui nous disent ouais, fais pas ça, fais pas ça. Ils nous donnent une petite liberté quand même. À la base, je faisais des études pour être infirmière, donc j'étais au LTPS à Strassen et j'avais fait ma première année et j'avais commencé ma deuxième année, mais au bout de 3 mois, j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi et du coup, j'ai quitté officiellement le lycée en janvier. Et du coup, après, j'ai eu une petite période où je faisais rien de concret, juste je restais chez moi et j'essayais de m'occuper. Mais après, du coup, je suis allée au SNJ et pour faire un service volontaire justement de quelques mois pour ne pas rien faire jusqu'à la prochaine rentrée. Et du coup, je suis tombée sur cette maison de jeunes. J'avais une maison de jeunes à côté de chez moi et j'y suis allée une fois pour m'inscrire et je suis plus jamais retournée. Donc j'ai pas vraiment eu d'expérience de maison de jeunes en tant que jeune qui allait justement en tant que professionnel, on va dire. C'est des adultes, les éducateurs, mais ils essayent d'être cool et de t'apprendre des trucs de façon moins condensée qu'à l'école, genre c'est mieux. Maison des jeunes, bienvenue à la Maison des jeunes. Ici à 10, à 15 on déjeune. T'inquiète, le rythme et la cadence on gère. J'aime tout partager avec mes frères. Un cinéma de balle, voyons Jugendhaus. Je suis un petit rappeur en gros. Je rappe, je fais de la musique tous les jours un peu pour m'amuser. Ça a commencé, je travaille sur des beats, ouais, et à force d'écouter une mélodie, j'ai commencé à parler dessus, ouais, à enregistrer des mots, des phrases.
Ensuite, c'est devenu des morceaux. Et ouais, j'ai commencé ici en fait. Ouais, j'ai commencé à m'enregistrer ici. Par contre, le matériel n'était pas très bon. J'ai perdu plein de morceaux et tout. C'est un peu dommage. Mais ouais, j'ai pu m'enregistrer ici. J'ai pu faire de belles vidéos quand même. Quand j'ai commencé, en fait, c'était au début, je ne savais pas rapper en fait. Et moi, dans ma tête, c'était que merde, mes potes ils rappent et tout, et moi, je ne sais pas rapper. Du coup, je passais vraiment mon temps à retravailler mes textes. J'écrivais en cours, par exemple. Et il m'arrivait même d'écrire sur ma couette le soir. Quand ouais, j'étais à l'internat, j'avais pas de téléphone et tout, et j'avais des mots que je voulais absolument retenir. Du coup, j'ai même des photos où j'écrivais sur ma couverture et tout. Et le lendemain, tout le monde était impressionné parce que ça faisait un pavé de mots et tout ça. Ouais, avec plein de couleurs différentes et tout. Ouais. Et je suis tombé sur les jeunes de la maison des jeunes et tout. Et ils m'en ont parlé et tout. Et comme j'y étais déjà allé quand j'étais petit, j'ai même mon père, il est enterré juste à côté. Je fréquentais rapidement la maison des jeunes, mais il n'y avait personne à l'époque. Ouais. Il y avait peut-être 5 jeunes et tout qui venaient irrégulièrement et tout. C'est vraiment après qu'il y a eu plein d'événements, qu'ils ont gagné des tournois de foot et tout ça. Tout ça, ça arrivait après. Donc, je m'appelle Odile Motera, je travaille à la maison de Strassen, maison de jeunes, depuis 3 ans maintenant. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis responsable ici à la maison de jeunes. Il y a à peu près une dizaine de jeunes par semaine. Les week-ends, généralement, le vendredi, c'est plus animé. Pendant les vendredis soirs, on fait aussi l'atelier cuisine avec les petits comme les plus grands. Puis après, on essaie aussi de faire des activités à l'extérieur de la maison de jeunes, mais aussi à l'intérieur. Donc les activités à l'extérieur, c'est par exemple en partenariat avec la commune, où on participe aux événements de la commune, aussi pour montrer, voilà, vous avez une maison de jeunes, on existe, on est là pour vous. Et c'était aussi la première fois où on participait, ça c'était l'année dernière. On a participé, on a vendu des spécialités sénégalaises, des pastels et aussi des spécialités du pays de l'Est. Et ça a très bien fonctionné. Ouais. Et après, il y a aussi le côté individuel des choses. Par exemple, si un jeune vient vers moi et me dit Odile, demain j'ai un entretien, mais voilà, je ne sais pas comment gérer la chose. Se prendre le temps pour le jeune, préparer les lettres de motivation, corriger le CV. Tout ça aussi, ça prend énormément de temps. Et après, ce qu'on faisait aussi énormément, c'est de faire le point un petit peu avec les jeunes. Donc, quand je le pouvais, donc, je les ramenais dans le bureau et on faisait ensemble le point. Ok, où est-ce que tu en es? Est-ce que scolairement, est-ce que ça va? Est-ce que peut-être tu es à la recherche d'un patron? Où est-ce que tu en es avec tes recherches? Donc on essayait vraiment d'avoir un suivi individuel, même si ce n'est pas totalement notre tâche dans une maison de jeunes, mais je pense que c'est quand même important. Et eux aussi, ils sentent que voilà, ils sont importants, qu'on les écoute, qu'on est là pour eux, que peu importe leur demande, on essaie en tout cas de faire de notre mieux pour y répondre. Je leur dis, si vous avez des projets, s'il y a des idées qui vous viennent à l'esprit, venez vers moi. Moi, je suis là pour ça. J'essaierai vraiment de faire de mon mieux pour vous accompagner dans vos projets, quels qu'ils soient. Et c'est ça, en fait, notre métier d'éducateur dans une maison de jeunes. C'est tellement varié et aucun jour ne ressemble à l'autre. Des fois, il y a des fluctuations comme partout. Des fois, c'est plus calme. Des fois, il y a plus de tensions, il y a plus de conflits. Mais avec une bonne équipe, on essaye quand même de gérer ça. Et généralement, ça se passe très bien. Voilà.